Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, la vidéo liste d'aujourd'hui, c'est une réponse à M. Frédéric Lessard. Donc, passionné ou, comment on pourrait dire ça? Passionné ou rationnel? Ok, je vais appeler ça de même en utilisant des mots qu'il a mis dans sa question, qui est écrite plus bas. Vous pouvez la lire. Je vais essayer de vous résumer en mes mots la situation en tant que telle. Dans sa table de jeu de rôle, la façon de créer un personnage, c'est un jeu où les statistiques du personnage sont créées en roulant des dés, donc au hasard. Les joueurs choisissent la classe de personnage, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, et roulent les dés après. Si je lis entre les lignes, d'après moi, c'est que c'est roulé dans l'ordre que les caractéristiques arrivent, puis tu peux pas vraiment y changer. C'est peut-être autrement, là, mais bon, c'est parce que justement, c'est peut-être la source du problème pour certains des joueurs autour de la table, comme c'est expliqué dans le texte plus bas. OK. Fait que là, il pose la question, en fait, là, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on crée un personnage qui est passionné, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé d'un métier, même s'il n'est pas nécessairement le mieux disposé à faire ce métier-là, ou si au contraire, on joue quelqu'un de rationnel, on a des caractéristiques, on va chercher la classe qui va optimiser ces caractéristiques-là. Donc, qu'est-ce qui est mieux entre les deux? Ni un ni l'autre, ça dépend de votre table. Ça dépend de votre table et de quelle façon il faut l'approcher. Bon, de ce que je comprends, il y a un des joueurs qui, lui, trouve pas ça logique de choisir et rouler après, parce que justement, il dit que les caractéristiques vont t'inspirer une classe, vont comme te diriger vers certaines classes. Et il n'a pas tort, OK? Il n'a pas tort. C'est ça. Ni un ni l'autre est mieux. Ça dépend de votre table. OK. Universellement, je dirais, là, si on passe le sondage à tous les joueurs de Donjons et Dragons de la planète, ils vont préférer choisir une classe qui va bien avec leurs caractéristiques, t'sais. Donc, t'es bon en force, tu vas peut-être vouloir être un guerrier. T'es bon en intelligence, tu vas peut-être vouloir faire un magicien. Pourquoi? Parce que une des parties du jeu, ce que le jeu fait la promotion, c'est justement d'être un peu optimal, d'être un héros efficace. T'sais, au niveau de la feuille, t'es bon dans ce que tu fais. C'est ça. Puis je pense que dans bien des jeux de rôle, c'est comme ça que ça marche. Il faut que tes caractéristiques représentent bien ton métier. C'est ça. Puis quand vient le temps de rouler des dés, mais que ça paraisse. Donc, dans ce sens-là, j'aborde dans le même sens moi aussi. Fin de semaine dernière, je me suis créé un personnage pour Symbaroum. Bon, c'est pas rouler des dés au hasard, mais juste pour montrer la tendance universelle, je me suis fait carrément une brute. Puis, j'ai tout mis dans force, puis dans comment faire des dommages, C'est rare que je fasse ça, des tanks, mais c'est vraiment ça que j'ai fait, Fait que j'ai pas fait un gars intelligent qui était super intelligent, mais que tout d'un coup, il a un petit peu de talent à l'épée, mais qui est pas efficace avec, vous comprenez? Fait que, j'ai vraiment comme, mis mes œufs dans le même panier, pour donner un personnage qui, quand les dés vont intervenir, ça va donner ça va être optimal. Donc, c'est pour ça que de cette optique-là, le rationnel, comme c'est nommé dans le texte, c'est pas mauvais. Là, par contre, si autour de votre table, c'est le passionné, c'est-à-dire, on choisit le personnage, on roule après, puis que les statistiques restent là, remarquez que si on peut placer ces chiffres comme qu'on veut après, on fait ça, là, Pathfinder, puis bien des versions de donjons avant, même 5e édition, moi je vais faire un paladin, fait que là, tu roules tes dés, tu regardes tes chiffres, tes places en fonction d'avoir un paladin qui te plaît. Mais si, mettons, c'est fixe, puis tu te retrouves avec un magicien qui a 6 d'intelligence, pauvre lui, premièrement. Mais en même temps, là, l'approche, de quelle façon il faut amener ça, c'est qu'il faut que ça soit intéressant dans l'histoire, là, OK, oui, le joueur, quand il va rouler des dés, va être poche. Il va être poche. Mais c'est ça, il faut que ça devienne intéressant dans ce cas-là. Il faut que les conséquences, les difficultés qu'il va rencontrer ce personnage-là, il faut que ça amène de quoi à l'histoire, à son histoire, à l'histoire du groupe, à la campagne qui va se jouer. Puis c'est ça, faut essayer, c'est ça, faut juste essayer d'amener ça comme il faut dans l'histoire.
puis à la création du personnage, de faire valoir cet avantage-là, de dire, ben, tu sais, ça peut être bon pour l'histoire. Moi, c'est de même que je l'approcherais. Ça, je dirais, ben, c'est ça, ton personnage est atypique par rapport à sa gang, mais on va créer de quoi d'intéressant autour de ça. Donc, ça va plus... Tu sais, c'est pas la performance de la feuille que je devrais mettre l'emphase dessus, mais vraiment la vie du personnage en tant que tel. Puis peut-être en jeu, par contre, pour pas créer des frustrations quand le magicien à 6 d'intelligence essaye de faire de quoi avec sa magie, ben, à moins que ce soit très critique, peut-être d'éviter de rouler des dés. Là, théoriquement, il y a des choses... de toute façon, l'abus de roulage de dés, c'est pas fameux. Là. Si vous aimez ça, rouler des dés pour tout et pour rien, c'est pas une bonne idée en partant. Laissez les joueurs expliquer ce qu'ils font, puis si leur explication a de l'allure, puis qu'il n'y a pas de raison qui manque, ben, tu les laisses faire. C'est ça. Puis, mais quand c'est critique, ah ben là, c'est ça, mon magicien avec 6 d'intelligence, est-ce que mon 6 d'intelligence va me nuire? Ah! Il y a des chances que oui, mais des coups qui réussissent, là, écoute, tout d'un coup, là, il va avoir de la fierté, là, il va être fier de son coup, haha, il va en parler longtemps. Si vous voulez que ça soit mémorable, ben je pense que c'est ça. Donc, la question, c'est ça, quelle est mon opinion? Ben c'est celle-là. Les deux sont bons, mais, tu sais, la version, ce qui est proposé dans le texte, la version de M. Lessard, c'est un petit peu atypique par rapport à la moyenne des jeux de rôle, donc faut juste bien l'amener, puis bien mettre le focus à la bonne place pour pas frustrer les joueurs avec une feuille qui va les nuire s'ils essaient de performer. Bon, voilà. C'est mon opinion. Si vous avez une opinion vous-même, vous pouvez laisser ça en bas. Vous pouvez faire des vidéos. Vous aussi. François Letarte, JDR, D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.